Partagez, partagez les gars, partagez, on ne sera pas long. Partagez, c'est le prof. Donc c'est juste vite fait, on n'est pas long. C'est vite fait. On n'est pas long, on n'est pas long. Donc nous allons toujours faire un petit bilan de ce que nous avons mené aujourd'hui, donc des actions et du combat que nous avons mené aujourd'hui le 22 octobre 2020, qui va rester dans l'histoire du Cameroun. Donc qui va entrer dans l'histoire de notre pays. Oh oui. Bonsoir, Samy, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Tionette Stark. Bonsoir à Paula. Bonsoir. Bonsoir aux combattants qui sont réguliers. Bonsoir. Donc, c'est un direct. Nous sommes. Il est 22h00. Donc, maximum à 22h30, on a terminé. Donc, ce sera très court. C'est un résumé qui est très court. Donc, je vous dis bonsoir. Donc, partagez le temps que moi je puisse le faire. Donc partageons ensemble pour que plusieurs personnes soient connectées et que nous terminons aussi le plus rapidement possible. Donc c'est important. On ne va pas passer la nuit parce que le combat continue. Bonsoir Christian, bonsoir, bonsoir. Bonsoir même au Sardina, à tous ceux qui sont connectés, on vous dit bonsoir. C'est important parce que nous sommes tellement heureux. Donc nous sommes heureux, nous sommes tellement heureux aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous allons dire bonsoir même aux Sardina, à tous ceux qui sont connectés, même à ceux qui nous insultent. Nous vous disons bonsoir. Donc je vais commencer assez rapidement puisqu'on n'a pas assez de temps à perdre. On n'a pas assez de temps. D'autant puisque demain le combat continue. Le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Le combat continue. Donc je viens tout juste de rentrer chez moi à la maison. Et avant même de prendre ma douche, j'ai dit non, je préfère déjà faire un direct parce qu'après, il faudrait que je me repose pour être demain debout pour la suite du combat. D'autant plus qu'on vous a dit que c'est une campagne. C'est une campagne. On dit bien une campagne. Donc c'est une campagne qui ne doit s'arrêter qu'après le départ de Paul Biya. Donc c'est une campagne. Ce n'est pas une action qui était prévue pour un jour. Et nous le savions déjà. Vous pensez peut-être que les Sardinats qui étaient sur la toile, ou bien qui vont publier pour dire que est-ce que Paul Biya est parti. Mais nous savions qu'aujourd'hui, ce n'était pas que nous allons chasser Paul Biya aujourd'hui. Ce n'était pas, nous le savions, nous tous les combattants, tous ceux qui se battent dans ce combat, ils savaient que nous n'allons pas chasser Paul Biya le même jour. Mais vous pensez vous-même, après 40 ans de dictature, mais vous pensez que vous pouvez chasser un dictateur de 40 ans en une seule journée? Mais non, c'est impossible. C'est impossible, même les Maliens. Ok, Ibeka n'avait que fait 7 ans. 7 ans. Ils n'ont pas chassé Ibeka en une journée. Ils n'ont jamais imaginé, même dans leur tête, qu'ils pouvaient faire partie Ibeka en une journée. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, je pense que la majorité des combattants, si un combattant vient vous dire que cette journée n'est pas une journée historique, demandez-lui le pourquoi. C'est une journée historique dans notre vie de combattant. Dans ma vie de combattant, c'est une journée historique. Et je vais vous dire pourquoi. Bonsoir Tamanda, bonsoir. Bonsoir Moussa Ibrahim, bonsoir. Bonsoir à Louise, bonsoir à Marie-Hélène, bonsoir à Flavienne Koto, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Bonsoir Esther Kamto. Si quelqu'un vous dit que cette journée du 22 n'entre pas dans l'histoire du Cameroun, dites-lui qu'il ne sait même pas pourquoi il est en train de se battre. Dites-lui clairement qu'il ne sait pas pourquoi il se bat. Ça fait 2 ans les frères. Ça fait 2 ans que nous sommes dans ce combat. Bonsoir Joseph. Joseph Bamou de l'Espagne. Bonsoir grand combattant. Bonsoir. Ça fait 2 ans que nous sommes dans ce combat. Et nous attendions ce jour. Nous attendions ce jour. Ce jour de la libération. De la libération spirituelle des Camerounais. De la libération interne des Camerounais. Bonsoir Agnelendi. Ce jour est enfin arrivé. Et nous avons vu les Camerounais libérés. Oui, les Camerounais sont libérés. Je peux vous le dire et je peux vous l'assurer. Les Camerounais sont libérés. Rien ne se passera plus
Rien ne se passera plus comme avant. Les Camerounais sont libérés. Et je vous donne le pourquoi. Le 26 janvier 2019, toutes les vidéos que vous avez vues sur la toile, salut bébé, bébé James, toutes les vidéos que sur la toile, c'est mes petits au Cameroun qui m'avaient envoyé la vidéo et j'ai partagé. Même les vidéos qui sont passées sur Equinox, que ce soit sur, vous appelez quatrième pouvoir et tout, sont les vidéos parce que les gars au pays avaient peur de faire des lives. Ils avaient peur. Vous n'avez pas vu des lives. C'est des petites vidéos qu'on nous envoyait et nous partageons sur Facebook pour montrer ce qui s'est passé à nos côtés. Parce que tout le monde avait peur de faire des lives. Mais aujourd'hui, vous avez suivi en live les vidéos de Douala, de Ndokoti, de PK18, de Bafang, de Bafsam, de Baham, du Nord et de Douala l'après-midi. Nous avons gagné ce combat. Et j'ai dit merci. J'ai dit merci au président élu. J'ai dit merci parce que le président élu a gagné la première manche de ce combat. Le président élu a gagné la première manche de ce combat. Et les Sardinats même le savent. Qu'il a gagné. Ils le savent. Le président élu a gagné le bras de fer entre la dictature reptilienne, satrapique de Paul Biya, qui dure au pays depuis 40 ans. Qui a interdit toutes les marches, a accepté une marche non autorisée par ce même régime. Aujourd'hui, et nous sommes là, nous sommes la preuve vivante au 237 de ce qui s'est passé. Donc c'est une victoire. C'est une victoire qui montre aux yeux des Camerounais que dorénavant, nous pouvons marcher. Et nous allons continuer à marcher. Parce que c'est cette journée qui a été la journée la plus déterminante. C'est aujourd'hui, parce que le régime a utilisé tous les moyens, non seulement de l'interdiction des marches au Cameroun. Et à la dernière minute, ils étaient dans l'obligation d'accepter une marche interdite. Alors, et mon cœur va au Bafang. Oui. Ah oui. Les gars, les femmes, les filles, les enfants de Bafang, vous avez compris le message que le Kwata vous a passé. Vous avez compris. On n'abandonne personne. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On n'abandonne personne. Et je vous dis bravo. Bravo. Mais le combat, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je vous le dis encore. Ce n'est que le début. Attendez, je bloque d'abord les Sardinats parce que vous savez que moi, actuellement, je ne perds plus le temps. Hein. Donc, on dit qu'on perdait le temps avant, on discutait, on ne discute plus. Il n'y a plus de discussion. Donc, celui qui fait un faux commentaire, pas bloqué, tout de suite terminé, on ne discute plus. Oui, je viendrai à la diaspora. Chasserie, bravo. Mais je viendrai. Laissons d'abord qu'on parle du succès que nous avons eu au niveau 237. Parce que mon cœur bat. Vous savez, j'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que mon inquiétude était de savoir, est-ce que les Camerounais vont se lever au 237 avec la zombification depuis de 37 ans, avec la peur de la prison, comme le président élu lui-même en prison. Est-ce qu'ils vont se lever? C'était ma peur. Donc toute la nuit, je ne me suis pas levé. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que penser. Je ne faisais que prier même, appeler nos ancêtres. Faire en sorte que ces enfants-là comprennent que c'est le bon tour. C'est le bon tour pour renverser le régime de Paul Biya. Dieu merci. Disons merci à nos ancêtres, même pour ceux qui ne vont pas à l'église. Parce que nos frères du 237 se sont levés. Et c'est ce que nous tous nous attendions. Ce n'est pas nous de la diaspora. Je vous ai dit dans mon dernier direct, ce n'est pas nous. Ceux qui vont chasser Paul Biya, c'est vous au 237. Et vous avez prouvé aujourd'hui que vous êtes à la hauteur. Vous allez arriver.
C'est petit à petit que l'oiseau gendarme forme son nid. C'est petit à petit. C'est pour cela que le président élu a parlé d'une campagne pour le chassement de Paul Biya. Il n'a pas parlé d'une journée. Il a parlé d'une campagne. Comme au Mali. Allez sur YouTube. Faites la différence entre le nombre de Camerounais levés aujourd'hui et le nombre de Maliens levés le premier jour au Mali. Vous verrez que les Camerounais étaient plus nombreux dans la rue que les Maliens. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai pris le temps de vérifier. Les Camerounais étaient plus nombreux dans la rue que les Maliens le premier jour. On dit c'est la fin qui justifie les moyens parce que les Maliens ont continué jusqu'à aller renverser Ibeka. Donc, les gens vont nous insulter. Mais sachez que, peuple camerounais du 237, vous avez fait un travail formidable. Vous avez fait un travail formidable. Vous avez montré aux yeux du monde que impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Et c'est ce que nous attendions depuis. Vous avez montré aux yeux du monde que impossible n'est pas camerounais. Et nous vous disons merci. Parce que ce n'est que le début. Et ce que les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes de Bafa ont fait, c'est ce qui va se passer de dorénavant dans tout le Cameroun. On arrête quelqu'un, vous allez au commissariat. Je vous ai dit hier, quand on arrête quelqu'un, le nombre même de policiers diminue. Mais vous n'avez pas compris le conseil. Malheureusement et heureusement, les gens de Bafa ont compris le conseil que le Don Quata a passé hier. Vous n'avez pas compris à Douala? Dès qu'on arrête quelqu'un, soit vous bloquez la voiture de la police, soit vous allez au commissariat, vous demandez la libération de tous ceux qu'on a arrêtés, soit vous brûlez le commissariat. C'est pas un jeu. Et je dis merci aux gars de Bafang qui ont compris. Merci aux combattants de Bafang. Merci aux Camerounais de Bafang qui ont compris. C'est la seule méthode. Nous sommes dans une révolution. On ne va pas faire des mobilisations pour demander de libérer quelqu'un. On le libère le même jour où on met le feu. J'ai dit le même jour où on met le feu. C'est tout. Donc merci à ceux qui ont compris le conseil. Et je sais que vous-même à Douala, vous allez voir l'expérience qui s'est passée à Bafang. Et vous allez l'appliquer à Yaoundé, au nord, à Bafoussam, à Barante, en Konsamba. Partout, vous allez écouter, vous allez voir la même chose. Et vous allez l'appliquer. C'est tout. N'ayez plus peur. On vous dit que la peur a changé de camp. N'ayez plus peur les gars, c'est une campagne. Donc nous avons une première victoire qui vient des combattants du 237. Nous avons une deuxième victoire que nous allons dire chapeau au président élu. Chapeau, chapeau. Chacun d'entre nous doit dire chapeau au président élu. Chapeau. Le bras de fer avec le régime, c'est une victoire. C'est une victoire. Et la troisième victoire, ce sont les Sardinats en diaspora. Et principalement en France. Les gars nous ont donné rendez-vous. Bilin vient nous dire, je vais rassembler 400 personnes à l'ambassade, montée, descendue. Mais vous avez vu la honte. Vous avez vu en direct, j'ai même pas besoin de commenter. Vous avez vu en direct la honte. Vous avez vu la honte. La honte, il a même été arrêté. Il a été arrêté par la police. Vous avez dit le matin la honte. La honte. Oui. Marie-Jeanne, soyez émus. Soyez émus, mais ne restez pas chez vous. Demain, la marche continue. Demain, nous serons encore à l'ambassade. Donc, demain, les Camerounais vont se lever. On vous a dit c'est une campagne jusqu'au départ de Paul Biya. Chacun d'entre nous doit être prêt. Chacun, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Depuis presque 8 heures que je suis chez moi. C'est à 21h, peut-être 45 que j'arrive. Je n'ai même pas encore pris ma douche. Je n'ai même pas encore mangé depuis le matin. C'est un sacrifice. Donc chacun d'entre nous doit comprendre que nous devons nous sacrifier pour la cause de notre pays. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous sacrifier pour la cause de notre pays. C'est important. Chacun d'entre nous doit comprendre que c'est un sacrifice. La marche, la mobilisation, les actions, c'est jusqu'au départ du tyran, du génocidaire, du satrape, du reptilien, du mort de ce régime de détourneurs de fonds. Donc ce n'est pas pour un jour. Nous le savions. Et vous le saviez. On ne chasse pas une dictature de 40 ans en une seule journée. Vous avez vu tous les dispositifs qu'ils ont mis à l'ambassade du Cameroun aujourd'hui. Parce qu'on a dit que s'ils tiraient
un combattant au Cameroun, nous devons riposter. Action, réaction. Vous avez vu. Mais on a dit toujours, ce que nous avons dit, ça reste toujours en cours. Et nous le ferons. Nous le ferons. Nous le ferons. Nous attendons tout simplement qu'on nous envoie tous les rapports. Mais nous le ferons. Soyez-en sûrs. Nous le ferons. On ne vient pas dans mon direct partager les histoires de rencontres ou quoi que ce soit. C'est interdit. Mon direct, c'est un direct de combat. C'est un direct des combattants. Message Sardina bloqué. On n'est plus là pour convaincre qui que ce soit. Nous sommes dans une détermination finale. Et aujourd'hui, comme le peuple 237 a pris la relève de la diaspora, notre rôle dorénavant, c'est de partager tous les directs. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais 237 se sont libérés. Ils se sont libérés. Vous allez voir à partir de demain. Les directs qui vont passer, ils vont plus se cacher pour faire des directs. Ils se sont libérés. Les Camerounais au Cameroun ont cassé la chaîne de la dictature qui les tenait. Ils sont libres. Ils vont faire des directs. Ils ne craignent plus. Ils ne vont plus craindre quoi que ce soit. Ils vont faire des directs. Oui, vous êtes libres, les gars. Vous avez cassé la chaîne de la dictature. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Donc le 22 septembre 2020 doit être célébré comme la date de la libération des Camerounais. Pas du Cameroun, des Camerounais. Nous allons fêter la date de la libération du Cameroun, le jour où nous avons chassé Paul Biya. Mais pour l'instant, le 22 septembre, c'est la libération des Camerounais. Parce que les Camerounais se sont libérés. Ah oui, les Camerounais sont libérés. Quand j'ai vu des directs venant de Douala de tous les côtés, venant de Bafang de tous les côtés, venant de Bafoussam, de PK18, de PK8, de Koti. Non. J'avais les larmes aux yeux. Parce que c'est ce qu'on attendait. Les Camerounais se cachaient. Il n'y avait que quelques-uns. Les Camerounais se cachaient. Juste pour parler à Mondio Vision. Les Camerounais se cachaient. Mais aujourd'hui, vous avez brisé cette chaîne. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et c'est liberté individuelle qui va faire en sorte que nous libérons tous ensemble le Cameroun. Oui. Vive le 237. Vive le 237. Vive le combat. Vive le combat. Oui. Vive le combat. Nous sommes dans un combat où nous ne sommes plus là pour parler d'un individu. Nous sommes dans un combat où nous parlons du peuple. Le peuple nous a fait chaud au cœur. Les Sardinas sont cachés. Ahmed Kamé, on ne l'a pas vu. Billy a tremblé comme une petite poule. Personne, les Aaron Banderas, on ne sait même pas où ils sont passés. Ils passent leur temps sur Facebook à vociférer, comme dit le colonel So. Mais aujourd'hui, le monde entier, le Cameroun, les Camerounais, même les Sardinas ont compris que tous ces gens ne font que rester sur Facebook en train de parler. En réel, dans la réalité, ils ne sont jamais sur le terrain. Vous avez compris? Changez de veste, les gars. La révolution ne s'arrête pas. Cela ne s'arrête pas. Prenez le bon chemin. Prenez le bon chemin. La révolution, une fois déclenchée, cela ne s'arrête plus. Paul Biya va partir. Quel qu'en soit le temps que cela va mettre. Quand on dit Paul Biya, c'est Paul Biya et son régime. Les Camerounais sont debout. La jeunesse camerounaise, elle est debout. Le régime de Paul Biya. Ils vont partir. Cela ne sert à rien que vous accrochez sur quelque chose que vous savez que vous avez perdu d'avance. Nous sommes déterminés, on vous l'a dit. Nous sommes déterminés. Nous sommes engagés. Nous n'avons pas besoin qu'on nous paye. Nous sommes conscients que nous allons relever le défi, non seulement en Afrique, non seulement dans la sous-région, non seulement dans le monde. Une photo ne peut pas nous diriger. Impossible n'est pas camerounais. Une photo ne peut pas nous diriger. Nous ne pouvons pas avoir, nous jeunes Camerounais, nous jeunes Africains du Cameroun, même à la diaspora, acceptant qu'un vieux
de plus de 40 ans au pouvoir puisse continuer à nous diriger. Pourtant, on ne le voit pas. C'est terminé. Et le 22 septembre doit rester dans vos têtes comme la date où nous avons vaincu la dictature, a imposé le président élu et vous et nous, a imposé que les marches sont autorisées au Cameroun. Et nous allons marcher dorénavant, régulièrement, jusqu'au départ de Paul Biya. Nous allons marcher. À partir du moment où il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays, nous allons nous lever. Donc c'est déjà une victoire, une très grande victoire. On ne marche plus en se cachant. On ne parle plus dans le réseau en se cachant. Nous sommes libres. Et Paul Biya va partir. Merci. Je vous ai dit que ce ne serait pas long. 20 minutes, c'est bon. Merci. Je vais me reposer. Et demain, nous reprenons le combat. Demain, nous reprenons le combat. Merci. Merci. Merci à vous. Merci au 237. Merci à Douala. Merci à Bafsam. Merci à Baham. Merci à Konsamba. Merci au peuple du Nord. Merci au Bafang, à qui je tire encore un grand coup de chapeau. Merci le peuple de Bafang. Merci la jeunesse Bafang. Merci à vous. Vous avez fait aujourd'hui ce que aucune ville dans le monde n'a fait le premier jour d'une révolution. Allez libérer vos frères. Arrêtez par la dictature. Chapeau. Merci à vous. D'autres villes, vous devez continuer la même chose. Personne, on n'abandonne pas son frère de combat. On n'abandonne pas son frère du combat. Merci et rendez-vous demain. Je serai en direct demain. Merci à vous.